Bonjour, je suis Simon Larose, professeur au département d'études sur l'apprentissage à l'Université Laval et je suis aussi directeur de l'Axe éducation de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, qui est l'OPES. Ce qui est important dans la compréhension des transitions, il y a deux aspects fondamentaux qu'on doit retenir. D'abord, une transition implique la présence de changements significatifs dans l'écosystème de l'enfant, de l'adolescent, de l'élève, et ces changements-là peuvent être de différentes natures. Ils peuvent être de nature sociale, par exemple, perdre de nouveaux amis, devoir se reconstruire un réseau, devoir faire le deuil d'enseignants auprès desquels je me suis attaché, devoir quitter la famille, par exemple pour ceux qui transitent vers le post-secondaire. Ces changements-là peuvent être de nature géographique, physique, devoir s'adapter à une nouvelle école, à une distance plus importante de la maison, devoir gérer une case à l'école, qui peut être un enjeu important pour les jeunes qui entrent au secondaire, devoir être autonome pour prendre l'autobus, donc des aspects de nature physique et géographique, mais aussi ils peuvent être de nature procédurale, m'adapter à de nouvelles attentes, de nouvelles normes, de nouveaux rituels, de nouvelles pressions dans le milieu. Par exemple, me promener d'une classe à l'autre au secondaire, ce que je faisais moins au primaire. Réussir sur une session au cégep, alors que j'avais une année pour démontrer mes connaissances, mes compétences au secondaire. Respecter les codes de conduite dans mes déplacements hors classe lorsque j'entre au primaire. Un deuxième aspect, ce sont des changements significatifs chez l'élève lui-même, donc à l'intérieur de l'adolescent, de l'élève, du jeune. Des changements pubertaires, par exemple, au plan physique, l'éveil sexuel, la maturité cognitive. On va parler de transition psychologique, de transition développementale, de passer d'un stade de développement à un autre, de passer d'une pensée sensorimotrice vers une pensée préopératoire, vers une pensée opératoire, vers une pensée formelle. Ce sont aussi des transitions au plan développemental. Et finalement, des transitions identitaires, de passer d'un statut plus diffus, jeune adolescent, vers un statut plus achevé, plus on gagne en maturité. Donc les transitions, en conclusion, peuvent être à la fois écologiques, le monde, l'extérieur change, mais peuvent être aussi psychologiques, développementales, l'adolescent, l'élève, le jeune change à l'intérieur de lui-même. Pour la prochaine capsule, on va aborder la question des impacts des transitions scolaires sur le stress et sur l'adaptation des jeunes qui vivent ces transitions.